Salut tout le monde, c'est Tutur et bienvenue pour le Zerator de 59 direct 7 novembre 2021. Pour ce Zerator de 59, bon après je vais pas vous dire que c'est la première fois que j'en fais, j'en avais fait avant mais je l'avais supprimé la vidéo en question parce que... Question du fait où j'avais promis des séries mais que finalement je l'avais pas fait parce que cause de manque d'aspiration. Pour ce Zerator de 59 direct, je vais vous proposer des nouvelles séries que j'ai en tête, y compris des choses que j'aimerais en parler concernant sur la série auquel je fais en ce moment, ou bien encore d'une série auquel j'avais pas encore envisagé d'en faire un épisode, mais pour de bonnes raisons. Sachez qu'aussi que ce Zerator de 59 vous fera surpris et en espérant aussi que ça vous fera plaisir. Parce que sachez aussi que j'ai des idées chaque fois lorsque je fais des vidéos, chaque fois lorsque je réfléchis, que je prends la tête, et que souvent que j'ai des idées. Bref, pour commencer un peu plus en détail, le génie va vous parler concernant sur le Diffie de Zerator de 59. Et en espérant que tout ce qu'il va dire, vous allez comprendre. Bonjour tout le monde, je suis le génie, président de Défi Extrême, voilà directeur de Défi Extrême en tout en général. Je sais que la tour des Défis Extrêmes n'a pas encore été terminée, mais sache que je vais quand même donner une nouvelle concernant sur le prochain Défi Extrême qui va se passer dans la région. Mais ce sera après le Défi Extrême du monde des Pokémon Peluche. Le Défi Extrême en question va se passer dans un autre lieu. Sachez que dans les défis extrêmes, on essaie de faire des défis extrêmes qui se passent pas dans le même endroit par-ci par-là. Enfin, ça dépend de certains endroits, bien sûr. Sachez que dans le camp des défis extrêmes, c'est presque une caricature de l'île des défis extrêmes. Le studio défis extrêmes, c'est les caricatures de ciné défis extrêmes. Mais pour la caverne ainsi que la tour en lui-même, ce sont des trucs inédits. Sachez qu'en ce moment, on a voulu essayer de faire un peu plus de défis extrêmes, à peu près sauce moderne. Comme vous l'avez peut-être pu remarquer depuis le camp des défis extrêmes. Mais j'aimerais vous dire un truc. Après la tour des défis extrêmes, j'allais envisager de faire une nouvelle défi extrême sur un autre lieu, comme je vous l'avais dit. Mais comme je vous l'avais dit encore une fois, ce sera après le défi extrême du monde Pokémon Peluche. Donc il va falloir patienter. Je vous dirai pas quel genre de lieu ça va se passer, mais tout ce que je peux vous le dire, c'est qu'il y aura un bon paquet de nouveaux candidats et d'anciens candidats qui n'ont participé qu'une seule fois. Sachez-le. En espérant que le futur défi extrême qu'on va faire va vous faire plaisir. Mais en tout cas... J'espère honnêtement que vous passez un bon moment à regarder les épisodes de la tour des défis extrêmes, malgré le fait qu'il y a Doc Dodgers. Mais je sais ce que vous avez posé comme question. Est-ce que Doc Dodgers sera présentateur du prochain défi extrême? Vous le saurez. Mais je peux pas vous le dire. C'est pas encore confirmé. C'était le génie. J'espère que cette nouvelle vous aura plu. Et sur ce, je vous souhaite bonne journée. Et je laisse la suite de la vidéo. Bonne journée! Merci beaucoup le génie. Alors, aussi un autre truc, c'est concernant sur la bande à gogo. Sachez que j'avais commencé la série depuis octobre. Sache que c'est le genre de série que j'aime beaucoup faire parce que vous savez, les séries à peu près parodies à la façon comédie, c'est-à-dire à la façon série comédie avec plein de parodies, c'est le genre de truc que j'adore honnêtement, et c'est le genre de truc que j'aime en faire parce que moi j'aime beaucoup rigoler, faire n'importe quoi avec les personnages, comme vous l'avez pu remarquer. Sachez que pour les prochaines vidéos de la bande à gogo, je vais envisager d'en faire encore et encore. Et la bande à gogo, que ce soit Razowski, Morty ainsi que Patrick, auront leurs propres paroles concernant sur l'avenir de leurs prochaines vidéos. Coucou les idiots! Non, Morty, dis pas comme ça! Oh, salut les gars! Comment vous allez? Salut les crétins! Pas
un truc. Alors, bienvenue dans notre petite interview sur la bande à gogo. Je sais qu'on a fait quand même pas mal d'aventures. On a fait 8 vidéos. Oui, je sais, la vidéo pilote compte quand même comme une épisode. Alors, vous aimez l'aventure qu'on fait? Ouais, ils aiment ça parce que je suis là et je suis tellement charismatique C'était quoi déjà? Laisse tomber, Morty. Mais bon, ne vous en faites pas, les gars. On a quand même prévu beaucoup d'épisodes, beaucoup de vidéos dessus. Sachez qu'aussi qu'on a quand même pas mal d'idées en ce moment même. 4 vidéos à venir. Et sachez qu'on aura eu le droit à avoir une nouvelle générique après 4 vidéos. Une nouvelle générique? Ouais. Ça, c'est un truc que je peux me permettre de le dire. Sachez que les 4 vidéos en question, il y en a une vidéo qui a été... qui a été inspirée. C'est quoi? C'est parmi les abonnés. Mais ça, je préfère vous le dire. Mais pour faire plaisir à un abonné en question, ce sera lors du prochain épisode. Mais vous allez dire quel genre de prochaine vidéo on va le faire. C'est pour cela d'ailleurs qu'on va vous montrer un petit extrait qui sera pas forcément reprise dans la vidéo en lui-même. Mais cet extrait-là sera pour montrer quel genre de prochaine vidéo de la bande à gogo il pourrait avoir. Mais sachez que la scène en question ne sera pas reprise. Retenez-le bien. Retenir? Ah oui, je sais, les crotenets! Non! Mais sachez que l'extrait en question ne sera pas pour le prochain épisode. Ce sera peut-être après l'épisode en question. Vous voulez savoir quel genre d'extrait ça serait? Eh ben ok, je vais enlever mon pantalon et... Non! Non! Balancez la scène, ok? Oh my god! Mon œuvre est terminée. Qu'on lève la couverture pour faire réveiller mon créateur. King Kai, lève-toi. C'est l'heure de ton petit déjeuner. Morty, qu'est-ce que t'as fait? Ah, oui, oui, Kekai, tu es maintenant mienne. Maman. Hein? Maman. Qu'est-ce que t'essaies de baragouiner? Je suis un mec. Je suis pas une meuf. Pourtant, ta voix, ça en a l'air. La ferme. Maman. Maman. Libérez-moi. Bon, d'accord. Maman. Je m'étouffe. Alors honnêtement, qu'en pensez-vous de l'extrait? Si honnêtement ça vous a plaisir, bah super. Mais sinon, bah tant pis. Enfin bref, il y a aussi une autre truc que j'aimerais vous parler concernant sur la série auquel j'avais annoncé depuis 8 juillet. Et que bah apparemment j'ai pas encore envisagé d'en faire un épisode là-dessus parce que c'est pour des raisons auxquelles j'aimerais quand même vous expliquer là-dessus. Il sera dans le placard mais il sera pas forcément annulé. C'est une série auquel c'était une suite qui normalement est une suite du tout premier opus auquel j'avais fait depuis, je pense que ça doit être septembre 2019, je pense, une série auquel je me suis inspiré d'en faire une parodie d'une série, enfin une série que tout le monde connaît et d'un youtubeur que tout le monde connaît. Et c'était un certain, je vais quand même pas vous révéler le titre en question, mais disons que je vais vous dire la série auquel j'avais en tête mais que j'ai pas encore idée. Epic Tutti, les donuts d'Homer Simpson. Je l'avais annoncé depuis 8 juillet. C'est une suite qui s'est passée après l'événement de The Kiris 118. C'était dans Tutti, ses amis stupides, The Legend of the Kiris 118.
Et là, Tutti a reçu le message de la part du fantôme Lumpy en expliquant que Homer a dérobé les donuts sacrés et que ce qui donne le fait que Homer est devenu le roi de ce royaume à cause de ces donuts sacrés. Honnêtement, j'ai pas encore envisagé de faire un épisode parce que pour une raison, il manque parce que dans la bande à Tutti, il y a Tutti ou Dutti, Cuddles ou bien encore Flippy. Sachez que Cuddles, bon, je l'ai le peluche, mais je sais pas si je vais le mettre. Mais c'est juste le problème, c'est que les tailles des personnages est beaucoup trop gros, ce qui donne le fait que ça donne moins de facilité pour faire des vidéos. Et sachez que Flippy, j'allais envisager de le prendre, mais je sais pas. Pour Cuddles, bon, je l'ai, mais je sais pas si ce serait vraiment envisageable. Pour Dutti, bon, c'est confirmé. Pour Tutti, c'est confirmé. Pour Flippy, bon, je sais pas, mais je dis pas non, mais il faudrait une peluche, une taille parfaite pour Tutti et Nutti, pour que ça corresponde un peu bien au personnage. Ce qui donne le fait que ça va être un peu plus compliqué, parce que j'essaie de chercher une peluche de Flippy avec une taille parfaite, mais souvent j'arrive à trouver, mais ça coûte trop cher, mais après, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais après, en soi, le scénario et en soi, mon inspiration et le scénario, c'est envisageable. Mes problèmes, c'est concernant sur le manque de la plupart des personnages. Mais bon, je vous ai pas encore expliqué de quoi il en est principe de Epic Tutti. C'est une sorte de parodie à la façon The Legend of Zelda, mais en un peu plus ridicule. C'est d'ailleurs, vous savez, comme avec l'Ocarina, Link avec son Master Sword, sauver la princesse Zelda des griffes de Ganon, la Triforce de courage, la Triforce de sagesse et la Triforce de la force, par-ci par-là. Et ça, c'est presque. Epic Tutti, c'est presque exactement la même chose que The Legend of Zelda, mais c'est en fait en version déjantée. C'est-à-dire que Homer, en fait, vous allez dire que pourquoi j'en fais des méchants ridicules, c'est parce que c'est mon style de faire des méchants ridicules. J'aime faire des méchants ridicules à la façon Gloria, Homer, ou bien encore Waluigi. Ou bien encore, surtout Panthérose est le personnage le plus ridicule de tous les personnages. Mais bon, on en est, c'est pas, le sujet n'est pas là, mais bon. Epic Tutti, pas annulé, mais il sera dans le placard. Bon. On a raconté sur le prochain Defense Extreme qui ne sera pas encore sorti après la série Defense Extreme du monde des Pokémon Peluche. Sache que après la tour des Defense Extreme, il y aura le Defense Extreme du monde de la chaîne de Pokémon Peluche. Donc le prochain Defense Extreme, ça va pas se faire jusqu'à après la tour des Defense Extreme, donc vous allez devoir patienter. On vous a raconté pour la bande à gogo, on vous a raconté, je vous ai raconté concernant sur Epic Tutti. Et là, on va maintenant passer à un autre sujet. Et le sujet en question, c'est 2 nouvelles séries. La première, je vais vous montrer la première nouvelle série que j'ai en tête. Je vous laisse deviner quelle série ça sera. J'ai failli attendre. Sonic! Oh, hey, j'ai mal. Oh, désolé Ted, je t'avais pas vu. C'est pourquoi Sonic, c'est horrible. C'est quoi? Laisse-moi deviner. Dr. Robotnik va encore faire un plan machiavélique? C'est concernant ce Dr. Robotnik en effet, mais il n'a pas vraiment fait de plan machiavélique. Ah, c'est pas vrai. Oh, je m'ennuie un peu. Mais enfin, au moins, il y a la paix, et donc c'est bien. Non, c'est pour autre chose. Quoi donc? Comme je vous l'avais dit, c'est pour Dr. Robotnik. Si c'est encore une insulte, c'est mal barré. Apparemment, il a décidé de faire une pétition d'enlever les chili hot dogs dans ton monde. Quoi? Oui, il a décidé d'enlever les chili hot dogs. Ah, ce Dr. Robotnik, de là qui m'insulte, je m'en fous royalement, mais enlever mon repas préféré, hors de question. À mon avis, ça doit être un piège, Sonic. Ouais,
Mais de toute façon, à chaque piège que Dr. Robotnik me fait, je les évite direct. Sonic, attends! Oh là là. Bon bah, je vais devoir le suivre. Salut tout le monde, je suis Sonic Classique et moi Tails Classique. Alors, vous en avez pensé comment de l'extrait de la vidéo? C'est plutôt très sympa, mais voilà, il n'y a pas vraiment tout. Tout ce qu'on a vu, c'est quand Sonic a couru et du fait que, pour le moment, on n'a pas vraiment vu grand chose. C'est clair, mais ce n'est qu'un extrait. Hein. La série va sortir, pour le moment, on est encore pas encore en complet. Hein. C'est clair, mais pour le moment, c'est pas encore confirmé la date. Ouais, c'est clair. Notre aventure peut être vraiment sympa. C'est clair et net. Sachez qu'aussi que la série Sonic classique ne va pas vraiment durer comme une vingtaine d'épisodes par-ci par-là. On en a prévu peut-être 10 ou 9 ou 8, je sais pas. Ouais, rien n'est confirmé dans la série. Mais en tout cas, en espérant que ça va vous plaire. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, notre voix ne sont pas complètement confirmées. Hein. C'est vrai que la voix que j'ai ainsi que Tails A n'est pas vraiment ouf. Mais pour le moment, c'est juste que le début. Hein. J'aurai peut-être une meilleure voix et Tails aussi. C'est clair. Bon, c'est tout ce qu'on a à dire. Sonic the Hedgehog Classic, c'est un équivalent d'une petite parodie de Sonic Classic, mais avec les peluches. C'est clair et net. Sachez qu'aussi que, il y avait quand même un peu plus d'humour dans la série, comme par exemple, comme vous le savez, Dr. Robotnik qui veut priver les chili hot dogs. Et ça, c'est interdit. Pour le moment, on n'a pas vu, si vous n'avez pas vu Dr. Robotnik, c'est normal. C'est parce qu'il n'est pas encore disponible. C'est clair. Rien de plus, pourquoi la série on peut pas lancer la série tout de suite. Mais en espérant que cet extrait, ou bien encore la série en lui-même, vous aura plu, et que vous allez adorer. Ouais, c'est quand même le cas. J'aime beaucoup l'aventure. C'est quand même passionnant. Hein. On aime tous l'aventure, on l'aime tous. Mais en fait, pour l'histoire de dizaines d'épisodes par-ci par-là, c'est pas encore dit, Sonic. Ouais, je dis ça, mais comme ça, j'espère qu'honnêtement, ça fera pas seulement une dizaine d'épisodes, mais voilà. Peut-être qu'on fera peut-être plus que 50 épisodes. Pourquoi cela? Parce que c'est une série où il n'avait pas... Enfin bref. On n'a pas encore on n'a pas encore d'autres informations sur la série, mais en espérant que ça va vous plaire. Ouais. Et sur ce, je vous dis ciao ciao et portez-vous bien. Ciao ciao. Qu'en pensez-vous de la nouvelle série et de l'extrait que je vous ai proposé? Bon, après tu me diras, pour le titre en lui-même, Sonic the Hedgehog classique, c'est pas vraiment le genre de truc, le titre auquel je vais le mettre honnêtement, parce que pour le moment, c'est pas vraiment un titre officiel. Sonic the Hedgehog classique, c'est une aventure, sera une aventure avec un peu plus d'humour, c'est-à-dire c'est une série de parodies honnêtement. Mais bon, comme l'avait expliqué Sonic ou Tails, pour le moment, niveau épisode, ce sera pas encore confirmé, donc pour le moment, rien n'est dit. Et maintenant, la dernière sauce. La dernière nouvelle la nouvelle série sera sans aucun doute la dernière annonce sur le The Raptor de 59 direct. J'ai gardé le meilleur pour la fin, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et cette nouvelle série, la voici. Ouais, c'est tout pour le moment. Je vous ai juste montré le titre. Alors je vais vous expliquer pourquoi je vous ai montré le titre, mais pas pour les restes. Compagnon Delta sera peut-être dorénavant la série principale de The Raptor de 59. Sachez que maintenant Mario et Chop, ils ont leur propre chaîne secondaire. Et donc, j'ai envisagé que Compagnon Delta sera la série principale de The Raptor de 59. Sachez que cette série, j'ai en tête de le faire depuis août, juillet. J'avais
j'avais envisagé de faire une autre nouvelle série principale, d'aventure principale sur Aventure de 59, sachant que maintenant Mario et Chub, je fais plus de vidéos de Mario et Chub sur Aventure de 59. Alors je me suis dit que je pourrais faire une autre nouvelle série, mais sur autre personnage. Pour le titre, c'était compliqué, mais je l'avais trouvé. Sachez aussi que de base, j'allais faire un sorte de préquel où Pen était le garde de la Princess Peach, où il fait en sorte de protéger la Princess Peach. Mais sauf que, ouais, évidemment, la Princess Peach version sur Nintendo 59, pas celle de Nintendo, celle de Nintendo Princess Peach, elle est franchement adorable, mais celle de ma version, c'est une véritable... Je préfère pas l'insulter parce que franchement... Mais je me dis qu'il y a quand même certains problèmes. Donc voilà, j'ai pris le temps de réfléchir un peu plus sur les personnages, un peu plus sur le scénario. Mais sauf que Compagnon Delta sera beaucoup plus humour que ça va en l'air. À peu près, c'est presque comme à la façon One Piece ou Dragon Ball. Sauf que bon, One Piece et Dragon Ball c'est beaucoup plus de drama, alors que pour Compagnon Delta, bon d'accord, Dragon Ball One Piece c'est pas vraiment la même chose, pour être tout à fait honnête. Mais disons que c'est une série comme à la façon Mario and Luigi's Stupid Adventure. Si vous connaissez pas la série, allez voir sur la description. Cette série, bah, c'est vraiment du bon délire. Parce que Compagnon Delta sera comme une inspiration, enfin, comme les autres vidéos que je fais, c'est une inspiration pour Mario et Luigi Stupid Adventure, ainsi que les vidéos de Cute Mario Bros. Meilleur youtubeur peluche de tous les temps, Cute Mario Bros. En un mot, enfin, bon, voilà. Bon, quand est-ce que ça va sortir, Compagnon Delta? Ça va sortir peut-être au début 2022. Si j'ai une idée en tête pour le premier épisode du scénario, et sache que vous allez dire combien d'épisodes je vais en faire, je vais pas vous répondre parce que franchement, j'aimerais essayer de m'imaginer quel genre de route je vais faire après que j'aurai fini un épisode. C'est-à-dire que pour Compagnon Delta, je vais finir un épisode et après je fais en pause, je réfléchis, je fais un épisode, je mets en pause, je réfléchis, voilà. C'est pas comme je fais avec Mario Adventure ou Chop Adventure où je réfléchis quel genre de déroulement ça va le faire de A à Z avant même que je fais des épisodes. Non, Compagnon Delta, je fais un épisode par scénario, je fais une pause et après voilà. Niveau épisode, je vais pas vous le dire, je vais honnêtement pas vous le dire. Mais en espérant que Compagnon Delta va franchement vous plaire. Parce que franchement cette série sera pleine d'aventures, plein de moments déjantés, je préfère vous le dire. Et il y aura même des moments parodiés d'un film, d'un jeu vidéo, ou bien d'un animé, ou bien d'un cartoon auquel je me suis inspiré. En espérant que cette série va vraiment vous plaire. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce Aventure de 59 direct vous aura plu. En tout cas, je vous ai donné mes informations et franchement, on va bientôt atteindre 700 abonnés et franchement, je vous dis merci beaucoup les cocos parce que franchement, sans vous, je ne saurais pas quoi faire honnêtement. Sachez qu'aussi que notre collaboration avec Tiplouf 15, franchement, ce fut un bel succès parce que franchement, on n'a jamais eu autant de succès qu'auparavant. Après, je sais, c'est pas comme à la façon genre du grenier qui reçoit des millions de vues, mais j'estime qu'honnêtement, centaines de vues, c'est franchement très bien honnêtement. Oui, je sais que vous allez dire que j'ai pas encore fait des annonces pour Chop Adventure et Mario Adventure. Pour le moment, ils sont en pause parce que j'ai pas vraiment idée pour leur scénario. Donc, de base, j'avais des idées pour Mario Adventure et Chop Adventure, mais pour le moment, j'ai des pannes d'idées j'ai franchement une panne d'idées. J'ai pas dit plein, mais j'ai dit panne. Sur ce, si vous voulez voir les Mario Adventure et les Chop Adventure, allez voir la chaîne la description sur la chaîne de Mario et Chop. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle vous aura plu. Et j'espère que vous êtes surpris avec le Aventure de 59 et j'espère que vous avez des idées de quel genre de série que ça va vous réserver et en espérant que vous allez passer une bonne journée. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous dis ciao ciao et on se retrouve pour une prochaine vidéo.